Et nous accueillons maintenant Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Rebonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors ce matin, vous nous disiez qu'il fallait surveiller le niveau des 4530, 4540. On est passé sous, on est même allé quasi sur les 4005. C'était un bon point d'entrée. Vous nous avez dit on va sur les 4005, ce sera un bon point d'entrée pour viser un rebond. Vous avez pris position du coup ? Donc oui, du coup, j'ai pris position et là j'essaye, donc là je surveille en temps réel avec vous. J'aimerais bien que l'aille retourner sur la S2 hebdomadaire, donc avec un petit objectif pour les 4538 pour le moment. On va voir le passage des 4520-25 qui va être un petit peu difficile. Et puis on tente, et du coup, vous maintenez votre position ? Je surveille le RSI. Excusez-moi. Là, vous êtes en position, vous allez maintenir votre position au-delà des 4520 ? Oui, là je maintiens ma position. En fait, je surveille. Si on redescend trop bas, si on redescend sur 4505, je vais clôturer. Mais là, on a pris une dizaine de points. On a l'air de pas mal monter. On a une pression assez haussière là depuis 10 minutes. Donc, je continue à surveiller pour peut-être aller chercher qu'à 25, on risque d'avoir un petit barrage quand même. Et pourquoi pas, par extension, aller rechercher, se rapprocher de la S2 hebdomadaire. C'est un petit peu de l'objectif. On pourrait reprendre encore 10-15 points. Donc là, je surveille en temps réel pour savoir si je clôture ou si je maintiens. Là, on a un petit début de remontée du RSI 14 sur unité de temps en 15 minutes. Si on repasse au-dessus, c'est plutôt un signe positif. Ouais. Donc je surveille un petit peu ça. Et puis je vais vendre en fonction de l'évolution en temps réel. J'ai surtout, on a eu un très beau, si on des trades, il y a eu une très belle occasion sur le DAX. Je vous mets le DAX, on a touché pile la S3 hebdomadaire. Vous voyez, à 10 216 et on a rebondi fortement. Alors là, je suis rentré sur la S3 hebdomadaire à 10 217 de mémoire. Par contre, j'ai pris que 5 points seulement. Quand on arrive à plus 5, ça a commencé à s'agiter un petit peu partout. J'ai préféré assurer. Donc j'ai encaissé 5 points et là actuellement, si j'avais conservé, je serais à 35-40 points de plus. Donc voilà, je préfère encaisser rapidement mes gains plutôt que mes gains deviennent une perte un peu plus tard. D'autant plus que j'ai pris en simultané le DAX et le CAC. Donc bon, j'ai encaissé sur le DAX très rapidement, beaucoup trop rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire je laisse vivre un peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire sur le DAX ce matin ? Alors, des choses à faire sur le DAX, oui. Donc, si on revient sur la S3 hebdomadaire, on pourrait avoir, si on rebaisse, on pourrait avoir, ce sera le deuxième passage sur la S3 hebdomadaire, à surveiller si on casse. Dans ce cas, il y a un nouveau point d'entrée qui est le 10 190, la S1J en day trading et en scalping pour tenter en scalping de réintégration des 10 200 et un retour sur la S3J en day trading. Donc ça fait 20-25 points qui sont assez prenables en attendant. Là on a quand même, on baisse bien là depuis, vous voyez là, ces deux grosses bougies rouges, on baisse bien depuis 10 heures. Donc on ne sait pas si ça va peut-être nous refaire exactement comme hier. On s'est mis à bien baisser. Là vous voyez jusqu'à 10h, 11h, 13h et après on est bien reparti. Donc tout va dépendre encore des marchés américains cet après-midi. Mais pour le moment, c'est comme je l'ai dit à 9h, étant donné qu'il y a beaucoup de tension avec la Chine, plutôt en phase défensive, j'attends vraiment une belle baisse pour rentrer sur des supports intéressants. Donc c'était pour moi les 4005 sur CAC 40 et bon la S3 hebdomadaire sur le DAX. Même si j'ai pas gagné, j'ai pris 20% du potentiel. Hélas, mais bon, il vaut mieux un petit gain qu'une grosse perte, donc c'est déjà pas mal. Sur un horizon de temps, on va dire un peu plus long, est-ce que vous gardez un biais haussier sur les marchés ou au contraire là on passe plutôt vendeur ? Alors c'est un peu délicat parce que ça va vraiment être toutes les prochaines journées avec la Chine. C'est pour ça peut-être que
que je n'ai pas l'air très frais, mais bon, j'ai passé ma nuit à surveiller ce qui pouvait se passer en Asie. Et je pense que la nuit prochaine, je vais encore m'y remettre, parce que c'est vraiment de là où peut arriver des grands bouleversements à l'heure actuelle. Donc j'essaie de surtout ne garder aucune position en swing, c'est-à-dire que je dois absolument fermer mes positions avant la fermeture des bourses européennes et des bourses américaines avant 22 heures. Je ne prends pas le risque de garder une position à la vente ou à la baisse, hein. Parce que on sent on peut ouvrir sur un gap de moins 3% ou de plus 3%, c'est aussi possible, hein. Il suffit que le gouvernement chinois, la banque centrale chinoise, l'équivalent de l'AMF chinoise, nous sorte une nouvelle réglementation et ça peut partir dans n'importe quel autre sens, dans n'importe quel sens. A priori, on est plutôt à la baisse, mais on peut avoir une injection, un fonds de secours ou des choses comme ça que pourra nous sortir le gouvernement chinois. On sait qu'il est extrêmement réactif, hein. Il n'est pas comme l'Union européenne qui peut mettre plusieurs mois avant de réagir. Quand le gouvernement chinois sent que la tension est vive, il a tendance à intervenir extrêmement rapidement et j'allais dire de manière un peu stalinienne, c'est-à-dire ils envoient directement les chars, hein. Donc à grands coups de milliards, de dizaines de milliards, centaines de milliards de yuan, ils peuvent se mettre à intervenir d'un coup et remonter tout ça. Donc ça me paraît vraiment risqué à l'heure actuelle, hein, de tenter des positions de swing trading, notamment à l'achat. Alors les plus audacieux à la baisse, pourquoi pas, en prenant pour base que ça risque de se dégrader encore en Chine, qu'on pourra avoir une vague de panique. Donc pourquoi pas, mais bon, ça reste quand même risqué. Il vaut mieux, à mon avis, faire du day trading sur les prochains jours. Je vois Aziz qui opine du chef, hein, qui est d'accord avec vous ce matin, Benoît. Oui. On va sur le trading. Oui, surtout que dans la nuit, on a vu effectivement, Benoît le disait, la banque chinoise qui aurait injecté plus de 20 milliards pour soutenir les marchés cette nuit-là et pour limiter les dégâts. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri de certaines mesures exceptionnelles, d'une intervention, d'une interdiction de vendre. On a déjà vu ça, surtout en Asie, c'est déjà arrivé par le passé. Donc c'est des éléments qui sont un peu inopinés, qui pourraient chambouler toutes nos stratégies de swing trading. Donc pour l'instant, et tant qu'on n'y voit pas clair sur ce dossier-là de la Chine et de la croissance chinoise, je recommande effectivement de se concentrer sur des échéances de temps un peu plus réduites, c'est-à-dire du day trading, voire du scalping. Parce qu'au moins, on ne s'expose pas à un risque overnight et on ne s'expose pas à une ouverture en gap qui pourrait pénaliser et nous faire subir de lourdes pertes. Ouais. Benoît, là le CAC est toujours un petit peu toujours vers les 4511, 4512. Vous estimez que la position elle peut durer combien de temps là, comme ça? Parce que ça a pas l'air de bouger beaucoup en fait là. Ben écoutez, on a eu vraiment ce que je vois sur le CAC 40 à l'heure actuelle, pour rester dans la métaphore chinoise, c'est qu'on a une muraille de Chine à l'heure actuelle, qu'on a testé 3 fois hier, les 4500 et de très beaux rebonds. Donc je vous ai dit, hein, lundi matin à 9h, ça me paraissait vraiment les zones à acheter, et que là pour l'instant les 4005 ont tenu, hein, c'est le premier passage de journée, mais on n'a pas un rebond d'une violence extrême, hein, on est au 4515 pour le moment, on est en phase d'hésitation, donc j'espère qu'on va accélérer vers la S2 hebdomadaire pour refaire un petit peu le même profil de rebond et se laisser une chance pour aller refiler vers les 4550. D'accord. Mais c'est ce que j'identifie sur CAC 40 comme le principal risque, entre guillemets, c'est si on casse les 4500, là on risque de descendre très rapidement vers la S3 hebdomadaire à 4475. Et les S3 hebdomadaires sont des zones à fort potentiel de rebond, hein. C'est un petit peu ce qu'on a tous dans le target en tant que scalper, surtout des traders, hein, c'est exactement ce qui a très très bien fonctionné sur le DAX, hein. Là, je vous remets le DAX, vous voyez, le S3 on en reparlera demain, on n'a plus le temps, désolé Benoît. En tout cas, donc on surveille ces niveaux, bon trade, hein, sur ces niveaux donc des 4005, et on vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog En Deal. On passe à la suite de Direct Investisseur.